ce qu'il arrive, donc il n'y aura pas de souci. Ouh, je me suis cassé l'oreille. Donc Flo arrive, hein, elle arrive dès qu'elle peut, elle est en train de gérer bébé Carla pour qu'elle s'endorme tranquillement. Voilà. Et puis, en tout cas, on est super excités de faire ce Zoom ce soir. David, il a super gentiment accepté de venir. Il n'est pas du tout obligé, hein, parce que là, en plus, il est en voyage en France, etc. Donc, il n'est pas du tout obligé de faire ça. Il est très occupé quand même. Mais il n'a pas hésité une seule seconde à venir passer quelques minutes de son temps ce soir avec nous. Voilà, donc ça va être génial. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout encore David? Dites-moi dans le chat. Quand je dis connaître, je veux dire, vous ne voyez pas de qui je parle quand je dis David. Alors, si vous êtes nouveau, bien évidemment que voilà, peut-être que vous ne connaissez pas encore notre ami David. Voilà, en fait, je vais vous expliquer tout simplement. David, il a été embauché directement par Marc Pentecost et en fait, il est officiellement, son titre, c'est vice-président de la stratégie internationale. C'est-à-dire que son but à David, c'est de faire passer l'international. Ça veut dire quoi l'international chez Eatwork? Ça veut dire tout ce qui n'est pas les États-Unis, en gros, hein, à un tout autre niveau. Donc, ça veut dire la France, hein, bien évidemment, vu qu'on est le plus gros marché avec le Canada à l'international. Donc, ça veut dire que David, il est là pour nous aider, vous aider à ce que notre business il soit encore plus simple et que ça soit encore plus facile de développer Eatworks. Et en gros, vous voyez où vous êtes maintenant, et ça va exploser en partie grâce à ce que David met en place. Il est là depuis à peu près février, depuis en gros la conférence, et il a déjà mis beaucoup de choses en place. On a eu la chance déjà de le rencontrer avec certains d'entre vous quand il était en France au tout début d'été. Donc voilà, c'était vraiment super de le rencontrer en vrai. Donc on voulait qu'il puisse partager aussi avec toute l'équipe. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en attendant qu'il arrive? Tout simplement, voilà, on va attendre David. Il y a aussi Nini, je sais qu'il a rencontré, qui est là. Voilà, coucou Nini. On l'a rencontré, nous, quand on était au début juin. Il y avait Faustine, Marie et Annabelle. Et Isabelle aussi. Je croyais que je l'avais dit, mais voilà. Donc ça va être super. Maintenant, il ne manque plus que David. Mais David est là. Hello David. Donc, vous inquiétez pas, je vais traduire tout ce qu'il va dire. Bonsoir. Hey David. Bonsoir David. Bonsoir, ça va? Ça va bien? Très bien. I'm in Dublin right now. I'm sorry for my English. I'll switching to English, but I'm in Dublin with the corporate team today. Okay, perfect. Donc David, il nous disait qu'il était à Dublin ce soir. So thank you so much, David, for being here, for being with us tonight. We know you are a very busy guy, so we'll take just a little bit of your time tonight. No, never too busy for the Wency team. Thank you so much. How are you guys doing? How's Nice? Nice is very not so much sunny as usual, but it's a nice summer. Voilà. Donc je disais à David, yes, the weather is cool, not too hot, but it's great. I prefer, but when it's not too hot. Voilà. Donc merci beaucoup David. Je remerciais David d'être là parmi nous ce soir parce que il est très occupé, hein, il travaille beaucoup. Il a dit que c'était un plaisir d'être là. Donc je vais lui poser quelques questions, bien évidemment. Je vais ensuite traduire et je vais aussi traduire les réponses. Florence is occupied with the little baby with Carla, so she will be with us as soon as possible. So I explained to the team I will ask you some questions in English, and I will translate, and I will translate your answer if you're okay. Perfect. Merci. Thank you so much. So David, the first question. Tell us a little bit about your story and your background in the industry, please. Donc, je lui disais de nous raconter un petit peu son histoire et son expérience dans l'industrie du marketing de réseau. So I'll keep it short, but you can ask more questions if you have more questions. Thank you. I started as a distributor with Amway back in
the mid 1990s, 1994. And my wife and I built an Amway business in the 1990s. Donc, il a commencé comme un distributeur, en fait, donc comme vous et comme moi, d'une compagnie qui s'appelle Amway, dans les années 90. Avec sa femme, ils ont commencé comme distributeurs, ils ont développé Amway, tout simplement. And that's pretty old school because I don't think you really know Amway in France. But it's the biggest direct selling company in the world. Yeah. Il dit que c'est vraiment à l'ancienne, Amway, et qu'il ne sait même pas si on connaît Amway en France. Mais c'est la plus grosse compagnie de marketing de réseau au monde. And I've always been an entrepreneur outside of direct selling. Il a toujours été entrepreneur en dehors du marketing de réseau. And I've worked at big companies, either innovating or started small companies that we grew to bigger businesses. Et il a travaillé dans des grosses compagnies qui étaient là pour innover ou dans des petites compagnies qui étaient là juste pour lancer des nouveaux business. So just my own background, I've been a chief operating officer twice at public companies. I've been on the board of a public company. I work in private equity. I've done small startups. I've done a wide range of different businesses. I love business. Donc là, il nous dit qu'en fait, il nous racontait un petit peu son parcours, tout ce qu'il a fait dans différentes sociétés avant le marketing de réseau, et que c'est vraiment un entrepreneur dans l'âme et qu'il adore, il adore les business, c'est-à-dire les entreprises. And in 2001, I helped start an energy drink company that we took into direct selling. Et en 2001, en fait, il a démarré une compagnie de boissons énergétiques qu'il a amené dans le marketing de réseau. So most of you probably weren't even born yet. Sorry, I don't understand. Many of you are so young, maybe you weren't even born in 2001. Ah ouais, voilà, il dit qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient même peut-être pas nés encore en 2001. But it was early stages of energy drinks. C'était vraiment le début des boissons énergétiques. So we were the first ones to be sugar-free, to use mega doses of B12 to give you this really positive, healthy energy. But most importantly, we had flavors and we made it taste great. Il disait que c'était les premiers à être sans sucre, à mettre beaucoup de vitamine B12 dedans, mais surtout le truc le plus important, c'est que c'était les premiers à avoir vraiment un super goût en fait, et que sa boisson, elle avait un super goût en fait. And the whole thing for me was, how do we change the experience of owning your own business? How do we make it fun to build a business? It's going to be a lot of hard work, but if we can make it fun, it's going to be amazing. Et ce qu'il s'était demandé avec sa compagnie, c'est comment faire en fait pour changer le business et le rendre fun, même si c'est beaucoup de travail de développer un business donc dans le marketing de réseau, mais comment le rendre fun. And we launched that business inside Amway as our own brand that we owned as distributors, and we took it from $0 to $500 million from 2002 until 2019. Wow. Donc, il dit qu'il a lancé cette marque en fait à l'intérieur de Amway. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Et en fait, qu'ils l'ont passé de 0 à 500 millions de dollars, juste cette boisson énergétique, de chiffre d'affaires par an, du coup, entre 2002 et 2019. And Amway is, over $8 billion in sales. So it wasn't that big for them, but they saw how strategic it was and they bought the business from us. Et Amway, juste, il dit une petite précision, lui, il a amené sa compagnie à 500 millions de dollars. Amway, c'est 8 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires. Donc, ce n'était pas énorme pour eux, mais c'était quand même génial. And so, we're very lucky. We had a very successful run. We worked very hard. We built our company in 60 countries around the world. And I learned a lot through that process. Et donc, il a dit qu'en fait, ils ont eu beaucoup de chance. Bon, ça, il est très humble qu'ils ont eu beaucoup de chance, vraiment beaucoup de succès à travers 60 pays quand il a construit ce business. Success is never a straight line. Ouais, le succès n'est jamais une ligne droite. Every success has a lot of failures and then more successes. And if you just stay consistent and you keep working, eventually it works itself out. Et il dit que tous les succès, en fait, ont beaucoup d'échecs et du coup, après, encore plus de succès. Et que si tu continues à travailler, en fait, les succès arrivent. And I think the secret to succeeding is just being really, really comfortable with failure. Et il dit que le succès pour réussir, c'est devenir vraiment OK, en fait, avec l'échec, tout simplement. Does anyone here follow the NFL in the United States, the American football? Probably not. I don't know. Est-ce qu'il y en a ici qui suivent la ligue de football américaine aux États-Unis, à part Vanessa? So Vanessa Karcher is on the Zoom, so
She lives in the US, so it's easier for her. So Okay. a good friend of mine is the quarterback, so like the main player for a team called the Green Bay Packers, which is a very famous football team in the US. Alors, il dit qu'un de ses amis, c'est le quarterback d'une des plus grandes équipes de football américain aux États-Unis. And we were texting last night. He's probably the best quarterback in the NFL right now, and his name's Aaron Rodgers. We were texting last night about success and failure. Et hier soir, en fait, ils étaient en train de s'envoyer des textos. Il disait que c'était sûrement le plus grand joueur à son poste de la NFL. Et il parlait justement du succès et des échecs. And, you know, I can show you the text. We had this long text chain about success and failure last night because he and I both agree, and we're older. He's 37 now, so he's an older football player. I'm 52, so I'm older for entrepreneurs. But we were talking about success and failure. Donc, il dit que ce gars, il a 37 ans, donc c'est un joueur de football américain en fin de carrière et il vous a montré les textos. Il parlait vraiment voilà, de succès et d'échecs avec lui. And he was saying to me, he said, you know, the whole definition of success and failure is completely wrong for most people. They think success is always winning. He said, you know, of course it's fun to win, but what you have to get good at to be successful over time is learning how to work through the failure to find the success. Et il dit que en fait, ce qu'il lui a dit son ami, c'est que la définition pour lui de succès et échec était mauvaise. Et il dit que bien sûr, le succès, c'est toujours sympa de gagner, mais en fait, que le succès, en fait, tout simplement, c'est de travailler avec les échecs, c'est d'apprendre à aimer les échecs, en fait. And so we were doing flavors in Japan and in Malaysia and in Europe and in South America and US. You learn how to fail because everybody has different tastes, and you learn very quickly that what you like isn't what everybody else likes. Et donc, avec sa société de boissons énergétiques, en fait, il a appris à échouer parce que dans les 60 pays dans lesquels ils se sont développés, aux États-Unis, en Europe, par exemple, et en Asie, les goûts ne sont pas les mêmes. Les goûts des personnes, en fait, les préférences des personnes ne sont pas les mêmes. Et du coup, il a appris que les goûts étaient différents. Donc, il a échoué plusieurs fois. So I like to say now, I'm happy to be wrong. It's okay to be wrong. Donc, il dit, je suis content et c'est OK si vous avez tort, en fait, d'avoir tort. I just want to get it right. Mais je veux l'amener à être juste, en fait. I think this is probably my 8th notebook since I started in February. Là, il vous montre un cahier. Il dit que c'est son 8e cahier qu'il a rempli depuis qu'il a démarré avec Eatworks en février. I often have reading glasses on and my pen in my notebook. Il a toujours ses lunettes et son petit stylo. Because even though I've built business around the world, even though I've been in this industry a long time, I'm always trying to understand what you need, how I can help you. Et il dit que même s'il a beaucoup d'expérience dans le business, son travail, c'est vraiment d'apprendre à comprendre ce que nous, on a besoin et comment il peut nous aider. Because I think that's where we both win. Sorry, it's cut a little bit. I think we both win when I understand how I can help you and we find that common ground to work together. Donc, il a dit qu'en fait, il pense qu'on va tous gagner quand il aura compris vraiment ce dont on a besoin pour développer notre business encore mieux. And, you know, look, Amway bought our business. We were very, very profitable and they gave us a lot of money. I really don't need the money anymore. Il dit qu'Amway, ils ont racheté sa société donc à 500 millions de dollars et qu'il a gagné beaucoup d'argent. Il était super content et en fait, il n'a plus besoin d'argent pour travailler. Ça, c'est énorme quand même. And I'm not saying that to brag. I'm just saying I'm not here because I need to sell you something. Oui, voilà, il dit, je dis pas ça pour me vanter en fait et je suis pas là pour essayer de vous vendre quelque chose. Voilà, je sais pourquoi il dit ça. But I love adventure. Mais il adore l'aventure en fait. And my wife and I are just moving from California to France and Ireland now. Et il dit que sa femme et lui, ils sont en train de déménager en France et en Irlande. Ils sont de Californie à la base, ils arrivent en France ou en Irlande. We'll be living in Paris and sometimes in Dublin. Donc ils vont vivre à Paris et des fois à Dublin. Because you are where our business is. Parce que on est là où là où le business se trouve en fait, à Paris et à Dublin. And the thing that gives me the most joy in life is creating value with other people. Et la chose qui le rend le plus heureux dans la vie, c'est créer de la valeur pour d'autres personnes, en fait, apporter de la valeur à des gens.
It's really not, money is kind of the lowest form of value. I think there's much higher forms of value you can create. Et il dit que l'argent, c'est la valeur la plus basse qu'on peut donner et qu'il y a des catégories de valeurs qui peuvent être plus hautes que l'argent. The bottom rung is money, which everybody needs. The top rung is maybe love, which I hope everyone gets. Ouais, il dit que la plus basse, en gros, des valeurs, c'est l'argent parce que tout le monde en a besoin, et il pense que la plus haute, c'est l'amour, et il espère que tout le monde en a. We never want to confuse those two rungs of the ladder. Il faut pas confondre les deux. But I think, the opportunity when we have a great relationship with someone, it's because we're always adding value to that relationship. Et il dit que quand on a une bonne relation avec quelqu'un, c'est parce qu'on passe son temps toujours à ajouter de la valeur à cette relation. And I'm a big believer that if we keep adding value to a relationship, the value will come back eventually. Et il pense vraiment que si on continue d'ajouter de la valeur dans une relation, la valeur va nous revenir en fait en plus grand. And so part of the reason I'm here, and I think we're going to get to this question, Romain, so Yes. let me know if I'm getting ahead, you can tell me to stop talking. But, the reason I'm here is I think we have this great opportunity to create a tremendous amount of value, not only in direct selling, but really in the whole idea of what it means to have a business, to share value with other people. Et en fait, il dit, c'est une des raisons. So I'm gonna explain just 2 seconds for the team. Il a dit, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là, pour apporter de la valeur, pas seulement à l'industrie, mais à un maximum de personnes, en fait. Parce que la deuxième question qu'on lui a posée avec Flo, c'est, en gros, parmi toutes les compagnies de marketing de réseau, pourquoi tu es là et pourquoi tu travailles avec It-Works? Il vous l'a dit, il a vendu très très bien sa société. Il n'a pas du tout besoin de travailler pour vivre, en fait, tout simplement. C'est pourquoi il est là. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est là. Thank you. And I've seen a lot of direct selling companies. I've seen almost all of them. Et il a regardé en gros. Sorry. No, it's okay. So I see a lot of direct selling companies. I speak at Direct Selling University. I know the owners of many direct selling companies. I really fell in love with the Pentecost family. Et il dit qu'il connaît beaucoup, en fait, il a vu toutes les sociétés de marketing de réseau. Il a des amis qui sont les fondateurs de plusieurs sociétés de marketing de réseau. Il parle très souvent dans les conventions de marketing de réseau où il y a les fondateurs de sociétés qui viennent, mais il est vraiment tombé amoureux, en fait, de la famille Pentecost. Especially the way that they have much higher values than just making money. Parce que, en fait, justement, ce qu'il disait, c'est que les Pentecost, ils apportent beaucoup plus de valeur que juste gagner de l'argent. And, the other thing that I love about our business in particular is we are best in the world at getting customers. We're best in the world at using social media. We're creating a whole new world for the direct selling industry. Et il dit que ce qu'il adore encore plus chez It-Works, c'est qu'on est les meilleurs pour faire des clients, en fait, et on est les meilleurs sur les réseaux sociaux, et qu'on est en train de changer toute l'industrie du marketing de réseau. And I have this idea that I think what you would typically think of as a direct-to-consumer business, the hot emerging brands you see advertised on social media, that direct selling companies can be even better than those brands. Il dit qu'il y a beaucoup en fait de nouvelles sociétés qui sont des direct customers, c'est-à-dire directement aux clients, c'est sociétés aux clients directement sans passer par des intermédiaires qui font beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, et il pense que nous, on peut être 1000 fois meilleurs en fait que toutes ces sociétés-là qui se lancent. And the reason isn't just because we can have the same technology or use the same social media. The reason is because direct-to-consumer companies might know when you need another product, but they have no idea why you need another product. Et la raison pour laquelle il pense ça, c'est pas que sur le plan technologique, parce qu'on peut avoir les mêmes technologies que ces compagnies-là, parce qu'il dit en fait que ces compagnies-là, elles peuvent savoir en fait avec tout ce qui se passe sur les ordinateurs, tout ce qu'on est analysé, etc. Ils peuvent savoir quand est-ce qu'on a besoin d'un nouveau produit, mais ils peuvent pas savoir pourquoi on a besoin d'un nouveau produit. I think that when we build a relationship either with a customer or a loyal customer or a DT, we start to understand not just when they need things, but why they're doing it. Like, what's the big reason that they joined our business? Why are they trying to lose weight? What is it that they need, want, and desire that they have to come to us to get, they can't get someplace else? Et il dit que quand on crée une relation vraiment avec quelqu'un, on sait pourquoi en fait cette personne fait ce qu'elle fait, c'est-à-dire pourquoi elle veut rejoindre notre business, pourquoi elle a envie de perdre du poids, et en fait pourquoi elle a vraiment besoin en fait, et on sait même à l'avance ce qu'ils ont besoin, parce que justement il y a cette relation.
qu'il n'y a pas avec toutes les sociétés qui se lancent sur Internet, pas des sociétés de marketing de réseau. And so when Mark was showing me some of the things we have to fix, but also some of the opportunities to grow, I said, this is like a no-brainer. This is going to be, we can drive growth like the world has never seen in direct selling if we get serious about it. Et donc, il a dit quand Marc lui a montré en fait les choses qu'il aimerait améliorer et les choses aussi qu'on peut apporter, en fait, David, il a dit en fait, c'est juste un truc de ouf. Et il a dit qu'on peut exploser tout simplement les records de croissance dans toute l'industrie du marketing de réseau, si on s'y met sérieusement. It's something we'll have to build together. Il y a vraiment quelque chose à construire ensemble. And you know, I don't want to do this again. This is probably the last time that I'm going to do this. Et qu'il n'a pas envie de faire ça encore une autre fois et que c'est vraiment la dernière fois qu'il a envie de faire ça. And I want to do it with you guys. Et il veut le faire avec nous. And I think it's about building more than just a business. It's really about building a family, a culture, trust, relationship, all the things that really matter. Et donc, il pense que c'est plus que juste construire un business, c'est construire une famille et c'est vraiment ça qui compte en fait. And so that's why I'm here. Et c'est pour ça qu'il est là. Voilà. Donc, c'était la deuxième question. Donc, thank you, David. Is it okay for the second question? Yeah. Sorry. Thank you so much. So, you know what's coming at conference? Yes, you know what's coming. What's this? No, go ahead. Sorry. What? I apologize. What is? So I assume you know what's coming at fall conference and for the rest of the year. Yeah. Great question. Yeah. I was just looking at your list of questions. Yeah. So let me tell you what is what's coming, because I think this is really, I can tell you in general, we don't have it all worked out for fall conference yet, but last week I was in Florida meeting with Mark. We actually we're moving very quickly on some big ideas. Donc, je lui ai demandé, en fait, il sait ce qui arrive à la conférence. Et en gros, la question qu'on lui a posée, c'était, sachant ce que tu sais, sur quoi, en fait, tu choisirais de te focaliser si tu étais un distributeur pour maximiser, en gros, les résultats des annonces qui vont arriver. So we're best in the world at bringing in new customers and placing DTs in an organization. I don't think anyone's better than our leaders at doing that. Il dit qu'on est les meilleurs du monde à faire des nouveaux clients fidèles et à placer des distributeurs dans une équipe, en fait, dans notre réseau. And where we need to get better is at creating other leaders and finding people who actually want a business, want to build a business, and aren't just buying a lottery ticket or thinking they're, you know, it's an interesting idea, but they're not really serious. Et il dit que là où on doit devenir meilleur, c'est vraiment on s'est ramené des districts, mais maintenant il faut savoir, enfin, on doit devenir meilleur sur créer des leaders, en fait, tout simplement, et pas juste amener des gens qui, en gros, croient tirer un ticket de loto et voilà, des gens qui ne sont pas intéressants. On veut vraiment des gens qui travaillent pour de vrai, en fait, de prendre au sérieux. I actually have quite a bit of experience helping people make that transition. Et il a déjà expérimenté, en fait, d'aider des gens à faire cette transition-là. And really, one of the key things it comes down to is creating 90-day plans. Et la chose qui revient le plus souvent, en fait, une des clés, c'est de créer des plans de 90 jours. So what we're working on right now, and Mark agrees with this, is we're going to put together, there's probably going to be a new incentive structure around what you think of as Fast Start today that will be built into 90-day blocks that can create real growth and sustained a business that sustains itself as we grow together. Ok, alors il a dit qu'ils sont en train de créer un truc. En fait, ce qu'on connaît comme le Fast Start maintenant va sûrement subir des modifications. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein, c'est la traduction, d'accord? Donc, c'est pincettes. Va sûrement subir des modifications, en fait, pour s'étendre sur quelque chose de 90 jours, en fait, pour aider le business à grandir sur du long terme, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va être exactement, il n'a pas dit, mais je pense que ça va être génial. So, you know, we'll have bonuses that will be based, the way the bonus will be the same is it will be based on adding loyal customers and sponsoring new people in your business. Il dit que ce qui sera toujours pareil, c'est qu'on aura des bonus pour faire des nouveaux clients et faire des nouveaux distributeurs. And
what we want to start rewarding is more consistency. Et ce qu'on veut vraiment commencer à récompenser, c'est la régularité. So instead of just putting a name on a chart and putting some customers down line, we actually want to see you get some customers, but find somebody that duplicates you. Et au lieu en fait de juste mettre quelqu'un dans un trou du schéma et lui mettre des clients fidèles en dessous, en gros construire les gens, on veut vraiment vous aider à trouver des gens qui vont dupliquer vos actions. So we want to see that happen not just in 30 days, but in 3 30-day blocks at a time, so a 90-day window. Okay. Et on veut que ça arrive pas seulement dans les 30 premiers jours, donc le fast start c'est sur 30 jours, mais vraiment sur 3 fenêtres de 30 jours, donc 90 jours. So that, basically you're creating a new habit. 90 days is how you make a habit. Et il dit que 90 jours, c'est vraiment le temps parfait pour créer de nouvelles habitudes. So I think what you'll see is very similar money that you see in Fast Start in these 90-day blocks, but if you complete a 90-day block, we'll then double it. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que l'argent qu'on gagne avec les Fast Start, ça va être sensiblement pareil sur ces 90 jours, mais si tu complètes le programme entier de 90 jours, ça va doubler en fait le bonus. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais là, il dit des trucs cool quand même. Because it takes more work to actually not just put somebody in the business, but help somebody become a leader. Il dit que ça prend beaucoup plus de travail de pas seulement faire démarrer quelqu'un, mais vraiment l'aider à se transformer en tant que leader. And if you're already a leader, we want to incentivize everybody to do this, probably starting early September. Et si vous êtes déjà un leader, donc si vous êtes diamant et plus, il a dit on veut inciter tous les leaders en fait à faire ça probablement dès septembre. Soyez prêts. So if you have legs where people have been leaders, but they're taking a break or they're having a rest, it's going to be a really good time to reinvigorate those leaders and get them moving again, because it will almost count like new business. Et il dit que si vous avez des branches avec des leaders déjà qui sont là, mais qui sont un peu en mode pause, etc., c'est vraiment le bon moment pour aller les réveiller un petit peu, parce qu'il va se passer des trucs de fou. And so leaders will be able to make multiples of this bonus by reinvigorating legs and creating quality legs that sustain growth. Those are the sorts. That's where where we're headed, and I think it's going to be enough. We haven't figured it out yet, but we should have something figured out and announced probably in early mid-September. Cool. Donc il dit que les leaders, en fait, donc les diamants et plus, ils vont pouvoir gagner ça, mais de manière multiple, multipliée. Ils n'ont pas encore le plan exact qui va se passer, mais ça va être, je pense, ça va être un truc de fou, et qu'ils vont annoncer ça. Ça va commencer à être annoncé d'ici la mi-septembre. So here is a big secret. If you're holding back growth because you think there's going to be a big rank up bonus in the fall, there isn't going to be a big rank up bonus the way we've traditionally done them. We want to see sustained growth. Perfect. Il a dit si vous retenez en fait vos actions, par exemple pour passer une position en attendant les bonus dont on a l'habitude, par exemple les rank up, etc. À la conférence, il dit je vous dis un truc. Faut pas le dire, il n'y aura pas de rank-up bonus comme on les connaît d'habitude, parce qu'en fait, c'est du one-shot. Et ils veulent vraiment favoriser le maintien en fait, du volume sur une période de temps. Donc, ce ne sera pas les bonus qu'on connaît. Et c'est très bien. Here's the really good news. We are going to build a bigger business. It will be more sustained, and everyone on this call can be a part of it. Et il a dit, voilà les bonnes nouvelles, on va construire un plus grand business qui va être plus durable, et n'importe qui sur ce Zoom va pouvoir en bénéficier. And we're going to celebrate it at Reunited in Paris. Et on va célébrer tout ça à Paris sur le bateau. So I would definitely make sure you get your fall conference ticket, and I would definitely make sure that you're at Reunited if you haven't bought your ticket yet. Donc, il a dit que ses conseils, c'est d'être sûr que vous avez le ticket pour la conférence. Donc, qui n'a pas encore son ticket pour la conférence, prenez le ticket. Et deuxième truc, soyez sûr aussi d'être à Paris, parce que ça va être énorme sur l'événement à Paris. And more importantly, I would have at least 3 to 6 legs that you're taking with you to those events. Et il dit encore plus important, j'amènerai avec moi, si j'étais à votre place, en gros, 3 à 6 branches à chacun de ces événements. It's only August 9th. On est seulement le 9 août, vous avez le temps encore.
Here's how I would talk to people. I'd say, hey, look, I'm not trying to get you in my business anymore. We're changing the game. I need 3 key people that I can invest my time in, and I can't waste my time anymore. So I need to start interviewing people to see if they really want to do something. If they're sick and tired of the thing that they're sick and tired of, are you done with being over it? Are you ready to go do something? Donc là, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, vraiment, vous pouvez dire aux gens que vous cherchez vraiment 3 personnes clés avec lesquelles vous allez vraiment pouvoir travailler. Et n'hésitez pas à dire aux gens, en gros, qui en ont marre. En gros, est-ce que tu n'en as pas marre d'en avoir marre? Voilà, moi, je vais vraiment travailler fort. Donc, je cherche ces personnes-là. On n'est que le 9 août. Il y a encore le temps d'ici les 2 événements. I mean, we're going to have a new physical BBK, a box that's beautiful, that has merchandise in it and a welcome mess. It'll be a great onboarding experience, and we will never discount that BBK. Et il dit qu'on va avoir un nouveau kit de démarrage en fait qu'on va recevoir physiquement à la maison avec une belle boîte, avec plein d'outils marketing dedans, etc. Ça va être génial. Quand on a démarré, nous, les vieux, vous savez, on avait une boîte comme ça. C'était top. Et il dit que ce kit de démarrage ne sera jamais remisé. Et ça aussi, c'est génial. And the other thing is, when I was in Amway, we never, ever discounted our kids. It was always, do you deserve it? Should I invest my time in you? I mean, it's not, will you join my business? It's, should I invest my time in you? I can only invest my time in so many people. Il dit que quand il était à moi, ils n'ont jamais en fait baissé le prix de la licence, le prix du kit de démarrage, parce que en fait, c'est des gens avec qui vous allez investir du temps. Et en fait, il faut vraiment prendre le problème dans le sens inverse que beaucoup de gens le prennent. C'est en gros, est-ce que tu es prêt à dépenser cet argent-là? Ça veut dire surtout, est-ce que je suis prêt à investir de l'argent, du temps, pardon, avec toi? Donc, montre-moi en fait que tu mérites que j'investisse du temps avec toi pour te former, pour développer ton business. And we're going to start adding a lot more value and training back to you. We're going to start doing budgeting. We're going to help you budget so that you're not spending extra money, you're saving money, and you're building a business, and you've got money for these events, and it's not some surprise that you run out of money for. Il dit qu'ils vont aussi mettre l'accent sur la formation et notamment sur budgétiser en fait vos mois et vous aider en fait tout simplement à ne pas dépenser de l'argent mais à gagner de l'argent, à mettre de l'argent de côté, etc. Et pour que quand justement il y a des événements comme ça, comme Paris et comme la conférence, que ce ne soit pas une surprise et que vous n'ayez pas l'argent mais que vous mettiez les sous de côté en avance, par exemple, pour pouvoir assister au maximum d'événements. The other thing, we're bringing in Karen Miller, who's an amazing social media expert, who's helped a lot of leaders become better at social media, selling and recruiting. She's going to be there to help us create best practices, get better results, get better engagement. Il dit qu'ils vont amener une nana qui s'appelle Karen Millen, je crois, qui est vraiment une top formatrice sur les réseaux sociaux, qui a déjà aidé beaucoup de leaders en fait à améliorer leur communication sur les réseaux sociaux, et elle va travailler directement avec la société et avec nous aussi directement pour nous aider, donc ça va être génial. And we're going to start doing more cool events in Europe. We're going to start doing more fun things together. COVID's been really hard, and we need to get together. We need to see each other, be able to hug each other, shake hands, whatever, party, work, but we need to get together and meet each other. We're going to do more of that. Yes. Et il dit en fait qu'on va faire beaucoup plus de trucs super cool en Europe, donc d'événements super cool en Europe, que le Covid, désolé, j'ai le chat qui saoule, que le Covid a été une période super compliquée et qu'on a besoin de se voir, on a besoin de se prendre dans les bras, de se faire de câlins et de passer du temps ensemble. En fait, je pense qu'on est tous d'accord. And I really love Romain and Flo. So anytime they ask me to come to Nice or wherever we want to meet up, I'm on a train and we'll get together. Thank you so much. Il a dit qu'il était toujours partant pour venir rencontrer les équipes, en gros en France. Voilà. Maybe we should go skiing or something. Whatever you guys like to do. I love adventure. I'll do whatever you guys want to do. Qu'il adore les aventures et que du coup il est prêt à aller n'importe où on lui demandera d'aller. Voilà, vraiment il est au top, génial. Thank you, David. So can I ask you the last question? Yeah, I'm talking to him. Perfect. So what is your top 3 skills or qualities that any GT have to develop in order to be successful in this business? So on lui a demandé quelles étaient les 3 compétences ou les 3 qualités qui, selon lui, qu'on devait développer en fait pour être successful. Hein, vous avez compris. First thing you have to know is why you're doing it.
La première chose, c'est de savoir pourquoi vous le faites. And it has to be a big reason. It has to be something, look, we're all scared to do this. We're all busy. None of us have the money. I get it. There's a million good excuses not to do it. This has to be such a big reason why that the reasons not to do it don't matter anymore. Il dit que ça doit vraiment être une raison, un pourquoi super gros parce que personne, en gros, n'a l'argent pour commencer, personne n'a envie, tout le monde a peur, en fait, de démarrer un nouveau business comme ça, mais que la raison, elle doit être tellement grosse que les excuses, en gros, ne comptent même plus à côté de cette raison. I remember showing plans and people would be like, oh, but I'm busy. And I'm like, of course you're busy. I wouldn't be talking to you if you weren't busy. I don't want to talk. I'm only talking to busy people who are actually doing something in life. The question is, can you prioritize your time? Et il dit qu'il se rappelle que quand il faisait des présentations, les gens lui disaient l'excuse de en gros, j'ai pas le temps, en gros, je suis trop occupé. Il dit mais bien sûr que c'est pour ça, c'est justement pour ça en fait que je te fais la présentation parce que si tu n'avais rien à faire, en gros, voilà, mais c'est parce que justement, comme tu n'as pas le temps, en gros, est-ce que tu arrives à prioriser ton temps et à développer cette activité-là pour justement avoir du temps derrière? Right. And people had all these excuses. And what I realized really quickly was, they just didn't have a big enough reason to make this the top priority in their life. That's why you have to have a big dream. Et il dit que les gens ont toujours en fait des excuses. Et ce qu'il a réalisé très rapidement, c'est qu'en fait, il n'avait pas cette raison, en gros, ce pourquoi suffisamment puissant pour enlever toutes les excuses. Et c'est pour ça que tu dois vraiment rêver grand. N'ayez pas peur de rêver grand. Right. A lot of you are busy, but you still feed your kids. Il dit que beaucoup d'entre vous n'ont pas le temps, mais vous nourrissez quand même vos enfants. Right, because kids matter. Kids are the most important thing, right? Parce que les enfants comptent et c'est quelque chose d'important. It's the same idea. You have to have something and you have to write it down. You have to visualize it. You have to look at it every day. You have to be like, I'm going to do this. This matters. I'm going to do it. Even if I fail and fail and fail, I'm going to figure this out. Et vous devez vraiment l'écrire, le visualiser tous les jours. Vous devez l'écrire tous les jours et dire, je vais le faire, même si j'échoue, je vais quand même y arriver, je vais faire ça. The other thing I'd say, and this ties into the why, is you've got to do the things you don't want to do first thing in the day. Et la deuxième chose qu'il dit, et ça rejoint un petit peu la première, c'est que vous devez faire les choses que vous n'avez pas envie de faire en premier dans la journée. Message people first thing in the day. Get your posts up first thing in the day. Then the rest of your day, you're responding and engaging and you're following up. Par exemple, si ce que vous détestez le plus, c'est envoyer des messages, il faut faire ça en premier. Et puis ensuite, du coup, dans le reste de la journée, ce qu'il y a à faire, c'est juste répondre aux messages, faire les suivis, etc., etc. Second thing I'd say is you have to be open to change and grow. La deuxième chose qu'il dit, c'est il faut être ouvert au changement et à grandir. I'll send Romain kind of a thing I just wrote for our corporate team that I think you've actually heard part of before, but it's called The Hero's Journey. And it's every great story, whether it's from the Bible or Lord of the Rings or Disney, it's the same story. It's about a person who has to leave their village and change and transform. They get knocked off course, something horrible happens, and only by going down this difficult path do they become this totally different person, like a superhero that they never would have been if they hadn't had a difficult experience. Alors, cette histoire, il nous en avait déjà parlé sur un Zoom triplé plus. En gros, il parle de toutes les histoires, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours un héros qui doit quitter son village, en gros, natal, où il est bien tout simplement dans sa petite zone de confort. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc, hop, c'est là où l'histoire commence. Il se passe vraiment un truc de fou qu'il est obligé de surmonter, en fait. Et c'est en surmontant cet événement, en gros, cet obstacle, qui devient le super-héros. Et c'est comme ça qu'il réussit, en fait, tout simplement. I'm absolutely committed to this kind of journey, to this life of constantly kind of scaring myself a little bit, doing something I'm not comfortable with, learning French. I'm trying to learn French, moving to Paris. I lived we still have a house in Laguna Beach, California. I don't have to be here. I'm doing this because I think it matters. I think it's important. I think this is going to help change me, as well as hopefully I can help you change your business. Et il dit que c'est vraiment le mode de vie en fait qu'il aime, c'est-à-dire se mettre toujours en danger. Par exemple, il est très bien dans sa maison en Californie, il n'a pas du tout besoin, encore une fois, de faire ça et de venir en France, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire en fait pour grandir, ok, et pour changer. C'est le chemin qu'on doit tous avoir à notre niveau, bien évidemment. Deuxième tips pour réussir. This is how we become much better people. I think this is how we become the people we were made to be.
we get to discover that by scaring ourselves a little bit, by getting uncomfortable and trying some things maybe we don't always like. Il dit qu'il pense que c'est comme ça en fait qu'on devient les personnes qu'on est destiné à être, tout simplement en s'effrayant un petit peu, en se faisant un petit peu peur. C'est vraiment comme ça en fait qu'on va avoir du succès tout simplement. But we'll make it fun. Et on va le rendre fun. And I think when you make the hard work fun, then it's kind of awesome. Et il dit que quand on rend le travail, le dur travail fun, ça devient vraiment génial. And then I think the last thing is, this is the biggest secret, just never quit. Et il dit que pour lui, la dernière chose, et c'est le plus gros secret, n'abandonnez jamais. You only lose if you quit. Tu perds seulement si tu abandonnes. I have days where I'd like to quit. I'd like to go back to Laguna Beach and just enjoy surfing and diving every day. Et il dit qu'il a des jours où il aurait envie d'abandonner parce qu'il peut passer toutes ses journées en fait en Californie à faire du surf et à prendre l'apéro, quoi. If you follow me on social media, you know part of the reason I love France, I love the Basque Coast. I love surfing, I love skiing, I love diving. It's like, man, it's my biggest passion, but it's not everything. Et il dit, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, vous pouvez le suivre, je vous enverrai son Insta tout à l'heure. Il dit, vous savez que j'adore skier, j'adore faire du surf, j'adore plonger. Et c'est pour ça qu'il adore la France, parce qu'il adore le Pays Basque, où vraiment il peut faire du surf. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Those things make me happy. Ces choses le rendent heureux, c'est vraiment sa passion. But building a business where I get to transform my life and other people get to transform theirs together and we go on this journey, that gives me deep joy. Et il dit que par contre, construire ce business et changer sa vie et aider des gens à changer leur vie du tout au tout, ça le rend profondément heureux, encore plus que faire toutes ses passions. Deep joy is what makes us truly happy. Et la joie profonde, en gros, c'est ce qui nous rend vraiment heureux. That's why I give up the things that I like for the things that I love. C'est pour ça qu'il a abandonné, c'est très beau ce qu'il vient de dire, les trucs qu'il aime pour les trucs qu'il adore. And I can still do some of those things in France. Et qu'il va commencer à faire tout ça en France. Il parle de surfer. Look, I can't wait to do it with you guys. I'm really happy to be here. I hope you embrace me and your family. I'm really excited to learn French, to become more French myself, and to enjoy this journey. Alors, il a dit qu'il nous adore et qu'il espère qu'on va super bien l'accueillir dans la famille Eatworks, qu'il adore la France et qu'il a hâte de devenir plus français. You can all correct my French anytime. You can tell me I'm doing it wrong and help me do better. Il a dit qu'on pouvait le corriger sur son français à chaque fois en lui disant comment s'améliorer. Merci beaucoup. Thank you so much. So thank you so much, David. It was awesome. I think nobody was expecting what you told us. All you told to us. So thank you so much. I know you're very busy, so I thank you 100 times, and can't wait to see you in Paris. No, absolutely, absolutement. And Romain, you and I should catch up. I meant to reach out to you. I've just been incredibly busy with the moving and everything, but I'd love to talk to you maybe later this week about some interesting ideas. Yes, of course, with pleasure. With pleasure. You can contact me like you want. Thank you so much, David. Thank you so much. Thank you so much. Ciao. See you. Bye bye. Bon voilà, en tout cas, je sais pas si ce Zoom vous a plu. En tout cas, c'était juste ouf, j'ai trouvé tout ce qu'il a dit. Vous avez vu, hein. On voulait vraiment parce que c'est vrai que les triplés plus, on l'a quand même beaucoup vu depuis qu'il est arrivé en Zoom. Hein. Nini, tu confirmes, Cathy aussi. Certains ont eu la chance de le rencontrer, mais on voulait vraiment, en gros, qu'il puisse partager, en gros, sa vision du business et de Eatworks à tout le monde, en fait, tout simplement. Et vous avez vu qu'il a annoncé des trucs de fou, hein, quand même. Hein. Je sais pas vous, mais ça va être juste génial. Moi, ce que j'adore avec ce qu'il dit David, c'est qu'il a vraiment l'expérience des plus grosses sociétés. Donc, il parle de Amway, qui est la plus grosse société de marketing de réseau, tout simplement, qui fait 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il vient de là, en gros. Donc, en gros, nous, on est une société de marketing de réseau qui veut devenir hyper grosse. Et lui, il vient de la plus grosse société. Donc, vous voyez, c'est juste parfait. Il a vraiment la bonne philosophie, je trouve,
On en a déjà parlé avec beaucoup d'entre vous, mais par exemple, voilà, les réductions sur l'équipe de démarrage, les bonus, c'est bien, mais en fait, il y a des inconvénients et des avantages sur chaque truc. Mais vraiment, je fais confiance à 100% à David sur ce qui va arriver et tout ce qui va être mis en place, en fait, comprenez que c'est vraiment, ça va changer. Ça, c'est sûr. Si vous attendez à avoir votre bonus pour passer diamant en septembre, ben, vous ne l'aurez pas. Hein, il a dit, hein, voilà, tout simplement. Mais par contre, les bonus qu'ils vont mettre en place, c'est pour que vous soyez là encore dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans à gagner 10 fois plus que ce que vous aurez gagné avec juste un petit bonus au mois de septembre. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir été connectés. Merci aussi à l'équipe de Vanessa et à l'équipe de Nini d'avoir été là. C'est toujours cool de vous avoir sur les Zooms. Voilà. Bon, moi, je suis trop excité. Je ne vais pas réussir à dormir. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit jeudi, un rendez-vous jeudi sur la présentation d'activité. Je vous envoie le lien tout de suite. J'ai oublié de le faire, mais je vous envoie le lien tout de suite. Inscrivez-vous et inscrivez tout le monde parce que vous avez vu, hein, il a dit on est le 9 août et vous avez jusqu'à la conférence et à l'événement pour amener 3 à 6 branches. Bon, on parlera de placement plus tard, mais 3 à 6 branches à l'événement. OK. Allez, gros bisous les amis. Ciao, ciao.